ne sont plus qu'11 à disputer le concours Top Chef 2021 sur M6, après les départs d'Adrien et Yohei en première semaine puis de Jarvis et Mathieu plus récemment. Mais ce mercredi 3 mars 2021, un nouveau candidat a été éliminé de la compétition. Résumé de cette soirée riche en rebondissements avec Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran, Paul Perret et toujours Stéphane Rothenberg à l'animation. À lire aussi un dessert de boulangerie, Hélène Darroze repeinte à la chantilly cette saison envoie du lourd. Pour cette première épreuve de la soirée, les candidats font face à Brandon DeHaan, l'un des chefs pâtissiers les plus audacieux de sa génération. Le jeune homme de 27 ans travaille dans un établissement triplement étoilé et vient d'être élu pâtissier de l'année en 2020. Il bouscule la gastronomie en créant des desserts uniquement à base de produits de boulangerie, brioche perdue, sauce croissant, levure givrée. Il lance aux brigades un défi de taille, réaliser un dessert à partir d'un garde-manger uniquement composé de produits et d'ingrédients que l'on trouve en boulangerie. Brigade Paul Perret-Pierre, Baptiste et Pauline se lancent dans la préparation de madeleines perdues. À cela le trio ajoute un bavarois de brioche toastée ainsi qu'une glace chouquette avec une crème pâtissière rhum raisin, des chips de viennoiserie et enfin une poudre de pain brûlé. Sur le papier, tout semble parfait mais Paul Perret craint que le chef ne sache plus où donner de la tête. Pierre a pris le lead sur cette épreuve, mais Baptiste n'est pas en phase avec toute cette décision. Pas de tension chez les Violets, les deux candidats s'écoutent et se mettent d'accord. Brigade Hélène Darroze Mohamed, Sarah et Chloé proposent un croissant aux amandes avec une tuile de pain, un crémeux brioche croissant, mendiant coco croissant, lèche aux levures croissant et caramel beurre salé. Hélène Darroze a peur que ça ne suffise pas pour conquérir un chef comme Brandon DeHaan. Finalement, Mohamed a une idée de génie, faire un caramel déglacé à la bière blonde. Alors qu'elle voulait goûter une préparation de Chloé, Hélène Darroze finit complètement repeinte, aspergée de chantilly. Brigade Michel Saran Bruno, Arnaud et Thomas travaillent un croissant perdu avec un caramel de café et une sauce croissant levure. Michel Saran attend un peu plus de créativité de la part de ses candidats. Ils réagissent et ajoutent une chantilly levure à leur recette. Brigade Philippe Etchebest, Mathias et Charline ne sont plus que deux mais ils comptent bien redoubler d'efforts pour remporter l'épreuve. Ils se lancent dans un buding de viennoiserie, un diplôme de pain brûlé ainsi qu'une sauce pain au chocolat et une poudre de levure torréfiée. Le duo souhaite ajouter de la poire à son dessert, mais Philippe Etchebest les met en garde. Charline entend son chef, mais Mathias campe sur ses positions. Place à la dégustation. Le chef Brandon DeHaan prépare l'assiette de la brigade de Michel Saran, Bruno, Arnaud et Thomas se qualifient pour la semaine prochaine. Il envoie la brigade de Philippe Etchebest en dernière chance. Larmes et pression face à Pierre Gagnaire. C'est désormais face à Pierre Gagnaire que les candidats font face. La star des fourneaux élu plus grand chef étoilé du monde en 2015 et qui cumule 16 étoiles propose un défi intéressant aux participants, réaliser un soufflé original, qui monte parfaitement à la cuisson et ne retombe pas trop vite. Les candidats cuisinent chacun leur tour, et ont 1 heure pour lever le défi du chef. Le but est d'obtenir la première place et se qualifier. Sarah, brigade Hélène Darroze, est très émue de rencontrer Pierre Gagnaire et lâche même quelques larmes face caméra. Elle prépare du sucré avec un soufflé au chocolat blanc et aux herbes, anettes, épinards, persil plat, ainsi qu'une crème d'oseille au yaourt et une salade d'herbes. Le chef craint que le chocolat blanc ne donne pas le côté aérien du soufflé. Elle passe la première et donc tient la première place. Pierre, brigade Paul Perret, prépare un soufflé noix de coco miso ou shiso avec un tartare de saumon, un granité coco wasabi et une feuille de shiso en tempura. Un plat aux saveurs asiatiques cuit dans la noix de coco. Le chef voulait de l'audace et de la créativité, il est servi.
Pierre Gagnaire dégusté place Pierre en première place. Baptiste, brigade Paul Perret, n'a jamais réalisé de soufflé, c'est un réel défi pour lui. Il propose alors un soufflé riolet safrané avec une pâte de riz, une glace safran badiane et un condiment riz soufflé framboise. Une assiette au top qui prend la première place, devant Pierre. Chloé, brigade Hélène Darroze, présente un soufflé whisky sour avec une gelée de whisky citron, une sauce citron caramel et un lait whisky citron yaourt. Son soufflé redissène d'un peu et ne séduit pas assez Pierre Gagnaire pour prendre la place de Baptiste. Pauline, brigade Paul Perret, est la reine du soufflé. Elle prépare un soufflé maïs saté, un granité piment coriandre gingembre ainsi que du pop-corn caramélisé au saté. La particularité de son plat, son soufflé va être cuit dans des feuilles de maïs. Prise par le temps, Pauline se précipite pour démouler son soufflé et tout se casse. Coup dur pour la candidate qui perd des points sur le visuel. Elle ne parvient pas à détrôner Baptiste. Mohamed, brigade Hélène Darroze, se lance dans la préparation d'un soufflé citronnelle noir, grâce à de la poudre de charbon, une glace coco agrume avec un peu de sésame au wasabi, un joli soufflé, qui ne suffit pas à battre Baptiste. Baptiste est qualifié pour la semaine prochaine. Dernière chance, la tomate Hélène Darroze envoie Sarah, qu'elle juge un peu en dessous sur l'épreuve du soufflé, en dernière chance. Paul Perret teste son candidat Pierre, et Philippe Etchebest pousse Charline à se surpasser. Les trois candidats doivent sublimer la tomate. La recette de Sarah, marmelade de tomate poivre verveine kumquat, bonbons caramel de tomate, jus de tomate verveine et poivre noir. La recette de Charline, tomate poêlée, compotée tomate framboise fraise, tartare tomate framboise mozzarella, gelée d'eau de tomate. La recette de Pierre, gazpacho tomate framboise, tomate rôtie, caramel de tomate, consommé citronnelle. Lors de la dégustation, les 4 chefs ont préféré l'assiette de Sarah, puis celle de Charline. Pierre est donc éliminé. Côté audience, ce nouvel épisode de Top Chef 2021 a réuni 3,25 millions de téléspectateurs, soit une part de marché qui s'élève à 16,2% et qui grimpe jusqu'à 30,3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un très joli score qui permet à M6 de prendre la première place du podium, devant les séries des Residents sur TF1 et La Faute à Rousseau sur France 2. Let's Block ADS. Why?